Avec le serre-tête, ça fait très prout-prout machin. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment passer de ça à ça. On va commencer par camoufler ses cernes. Alors moi je procède toujours en deux étapes avec le correcteur qui corrige la couleur bleue et ensuite l'anti-cerne. Là je vais accélérer un peu parce que j'ai fait une vidéo spéciale sur comment camoufler ses cernes. Vous pouvez cliquer là-dessus. D'abord je corrige la couleur bleue. On passe à l'anti-cerne que vous pouvez mettre directement si vous n'avez pas beaucoup de cernes et on applique au pinceau en tapotant. On n'étire pas la matière. Et si vous en reste sur votre pinceau, n'hésitez pas à terminer le produit sur la paupière pour éclaircir. Et on va passer directement au teint. Je vous conseille une texture fluide. Liquide parce que c'est beaucoup plus facile à travailler qu'une poudre ou qu'une crème épaisse. Choisissez votre produit en fonction de votre besoin de couvrance. Donc du moins au plus couvrant, ça donne base de teint ou sérum de teint, puis crème teintée, puis bébé crème, puis CC crème et enfin fond de teint. En ce moment, quand même, on est dans la tendance du glow, là, donc c'est-à-dire la beauté qui vient de l'intérieur, le teint en bonne santé. Donc, il faut vraiment travailler votre teint en transparence. Ça fera toujours plus naturel. En ce qui me concerne, en ce moment, j'utilise deux produits que je mélange. Le CC Sérum de By Terry, qui est une base de teint dans une teinte abricotée et nacrée. Donc, ça donne vraiment un effet bonne mine, mais c'est assez peu couvrant. Donc je le mixe avec la crème teintée de Laura Mercier qui a une texture plus couvrante et une couleur plus neutre, beige clair. Donc je mixe les deux. Là moi j'applique au doigt, mais vous pouvez aussi le faire avec un beauty blender ou un pinceau, mais quand j'ai pas trop le temps, c'est ce qui va le plus vite. Et on applique du centre du visage vers l'extérieur du visage avec un mouvement un peu liftant. Alors après le teint, on va passer au blush. Moi j'adore le blush parce que je trouve que ça apporte de la fraîcheur au teint et les matins d'hiver où en ce moment on est bien pâle, et bien ça fait toujours plaisir un petit peu de couleur. Pour la couleur, je vous conseille de prendre un rose corail comme celui-ci. C'est un joker qui va vraiment à tout type de peau, tout type de teint. Pour l'application, vous mettez le blush vraiment sur votre muscle, sur votre pommette, et pas trop bas pour pas affaisser votre joue. Donc il y a trois règles pour le blush. Déjà, c'est d'avoir la main légère parce que c'est assez pigmenté, donc si vous en mettez trop, ça fait vraiment poupée russe. Ensuite, c'est vraiment d'étirer vers les tempes. Ça prend un petit peu la place du bronzer et ça permet aussi d'avoir plus d'uniformité. Et puis enfin, de finir un petit peu sur le nez, pour que ce soit aussi plus uniforme. Et vous pouvez même aller en mettre sur vos paupières. Voilà. Ça fait plus uniforme mais plus joli. Donc vous souriez. Alors maintenant on va passer au maquillage des yeux. Hyper important, structurer ses sourcils si nécessaire. Moi j'en ai besoin parce qu'ils sont assez clairsemés et j'utilise ce crayon là de chez Benefit qui est super connu. Et donc je maquille en faisant des légers traits qui reprennent en fait l'implantation du sourcil. On respecte l'implantation, on fait des micro traits tout doucement. Et après on vient fondre le trait avec la petite brosse et on le fond plus au niveau de la tête du sourcil. Vous pouvez fixer vos sourcils avec un gel. Ensuite on va passer au maquillage léger des paupières et on va choisir une ombre à paupières claire
comme celle-ci par exemple. Donc c'est un champagne légèrement irisé, vous l'avez tous sur une de vos palettes, j'en suis sûre. Et on applique l'ombre à paupières sur toute la paupière mobile. Alors une fois qu'on a fait ça, on va souligner son ras de cils inférieur et supérieur avec un crayon noir ou brun. Pareil, on fait un peu comme les sourcils, on fait des mouvements extrêmement légers ou des petits points. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers le centre puisqu'on va plutôt chercher à étirer le regard vers l'extérieur. Et ensuite, on va estomper ce trait de crayon avec une ombre à paupières brun clair qui va, comme le champagne, à toute couleur des yeux et tout type de peau. Je vais estomper ce trait de crayon avec mon petit pinceau. Je repasse simplement dessus en allant vers l'extérieur. Et le brun clair, c'est comme le blush corail, quoi. Ça va vraiment à tout le monde, vous ne vous trompez pas. Vous ne prenez pas la tête le matin, c'est une valeur sûre. Et on étire, on étire, on étire. Et pour finir sur la paupière, si vous voulez, vous pouvez reposer un petit peu de cette ombre à paupières brun avec un pinceau flouteur au niveau de la banane, c'est-à-dire au-dessous de l'os pour redéfinir la forme de votre œil et lui donner plus de profondeur. Donc on commence par l'extérieur, là, pareil de l'autre côté. On rattrape la base qu'on avait préparée avec notre crayon colle et on vient flouter. Il faut toujours flouter les ombres à paupières, c'est ça qui donne un effet fondu et naturel. Et plus en fait vous allez accentuer le brun ou le foncé, plus ça va donner un aspect sophistiqué. Donc vous pouvez très bien vous arrêter là, ou si vous sentez en mettre un petit peu plus. Mais ayez toujours la main légère. Ensuite, on va passer à l'agrandissement des yeux par effet d'optique avec un crayon couleur beige que vous allez poser dans la muqueuse interne si vous le supportez et au coin interne de l'œil. Et vous voyez la différence? Cet œil paraît quand même un petit peu plus grand. Et on vient estomper le coin interne avec l'ombre à paupières champagne qu'on avait mise au début. Et toujours des mouvements légers. Voilà, donc ça apporte une petite touche de lumière. Et pour finir sur les yeux, je vous propose un mascara plutôt brun qui fait plus naturel et un petit peu moins sophistiqué que le noir. Moi j'utilise celui-là, là, c'est le Paradise de L'Oréal. Et pour l'application, là vous devez adopter un mouvement de zigzag. Donc vous prenez les cils au niveau de la racine et vous allez aller en zigzag vers le haut et surtout regardez vers le bas, sinon vous vous retrouverez avec des marques sur la paupière. Et n'oubliez pas les cils qui sont totalement sur le côté, donc là vous les chopez un par un, clac, clac, clac. Le fait de faire ce mouvement de zigzag, c'est ça qui va apporter du volume et de la longueur. On regarde vers le bas, on attrape au niveau de la racine et on fait un mouvement de zigzag, clac, et on lâche. On attrape ceux du côté. Et le temps que vous avez fait l'autre, en fait, celui-là a un petit peu séché et vous pouvez, si vous avez envie, passer une deuxième couche. Vous pouvez en mettre légèrement sur les cils inférieurs. Donc très légèrement. Voilà, on pose juste, on ne fait pas les méga zigzags, sinon ça fait trop sophistiqué. Voilà. Maintenant on va passer aux lèvres. Moi, quand j'ai pas trop le temps le matin,
et que je ne veux pas me rater avec de rouge à lèvres, eh bien, je choisis de prendre un crayon à lèvres qui est un petit peu rose et je vais retracer mon contour sans aller au-delà dans un premier temps et après je mettrai d'hydratation, vous allez voir. Donc pareil, des mouvements toujours légers. Et là, je vais mettre soit un baume hydratant, donc n'importe quel type labello que vous avez, qui va se fondre en fait avec la couleur du crayon, ou une huile pour les lèvres. Moi, j'ai l'huile Confort Lèvres de chez Clarins, mais un baume à lèvres, ça marche très bien aussi. Donc, vous prenez un petit pinceau pour les lèvres. J'en prélève un petit peu, vous voyez. Et je viens reprendre mon trait et l'amener vers l'intérieur. Et pour finir, si vous avez envie, vous pouvez mettre de l'highlighter ou enlumineur pour illuminer certaines zones du visage qui méritent de l'être. Donc c'est celles qui sont en relief sur les bombées de votre visage pour donner du relief. Donc moi j'utilise le très connu highlighter de BK en teinte opale. Et là vous allez le mettre sur des zones clés, donc l'arête du nez, très légèrement. Le haut de la pommette, c'est-à-dire sur l'os, vraiment ici. Vous voyez, juste pour accrocher la lumière en fait, voilà. Et si vous voulez, vous pouvez en mettre sur le cœur de la lèvre. Attention, hein, pas ici, trop chelou, ça fait comme si vous avez transpiré sinon. Vraiment là. Et si vous voulez, un petit peu sur le bombé du front, là. Et voilà! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt!